Mukonza zongi basambwe, mukonza zongi bandogi basambwe, mukonza zongi mboka. Banguna basambwe. Deuxième numéro. Bienvenue encore une fois. Tout sur la sous information et yindi na toile. Kinshasa et Ningani balobi balo kangisa fachi beton. Tala nana pesibino makanisi wana ya ko porter plainte contre le chef de l'État ou contre ba propos ya chef de l'État par rapport à la situation actuelle ya insécurité ya mboka. Conseiller nini wana? Conseiller nini oyo ya lobby par rapport à ma propos ya chef de l'État bango baza prêt ya ko porter plainte contre les magistrats suprêmes. Conseiller wana bolongola ye musala. Boyoka conseil. Na vie sokola kotambola na yo à l'aise. Oyebi ke okoza na ba problème, no kotambola à l'aise ba donc kipe yote. Kumisa ka penza mbeti. Kumisa pe nation ngo isika yo zali. Mokonzi mboka azalaka ndenge tolobaka les mieux informés. Je m'explique. Vous savez, ezana batu, même si ozana bambongo ebele, okokoka ko engager bangote, mais le chef de l'État, président de la République, azana batu oyo l'État est engagé pour la nation, pour na ye, oyo ye azwaka ba information tous les jours. Yo ozala ba moyen ya modèle nini o engagé nombre ya batu wana oyo bazo sala carrière na bango musala ezaka information, informer le chef de l'État. Chers internautes, chef de l'État tant bazo zwa monoko na ye, maloba na ye, abimisi boye ba déjà que azana ba preuve, azana ba élément, parce qu'il a dit mieux informé que nous tous. Alors, yo penza nani conseiller soki juridique ou bien nani ozwa makanisi ya ko porter plainte contre le président de la République. Tala avant loba makambo mona loba sikoyo. Boyo kanano hein? Maître avocat Dieudonné Ngala Mulume. Oya yoka ki était na émission Liboso, boyo kaye na émission Mibale et puis bon noté. Très important. Il faut préciser que le président de la République congolais ne peut être mis en accusation que pour des infractions politiques ci-après. La haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur ou à la probité morale et pour les délits d'initiés. Et même dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le Parlement congolais, réuni en congrès, c'est-à-dire la chambre haute et la chambre basse, puisse voter à la hauteur ou à la majorité des 2/3 de cette assemblée pour la mise en accusation du président de la République. Il en est de même. Le procureur général près la Cour constitutionnelle peut également engager des poursuites contre le chef de l'État pour des infractions énumérées si haut, n'est-ce pas? Mais à une seule condition, que cette mise en accusation soit autorisée par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse réunies en congrès qui votent à la majorité des 2/3 de cette assemblée. Le président de la République peut également être poursuivi pour des infractions des droits communs, n'est-ce pas, commises dans l'exercice de ses fonctions. Mais
au respect de la procédure énumérée tout à l'heure, c'est-à-dire par l'autorisation du Parlement, voyez-vous, qui se réunit en congrès et vote à la majorité des 2/3 de cette assemblée. Alors, s'agissant des infractions, n'est-ce pas, commises par le président de la République, chef de l'État, en dehors de l'exercice de ses fonctions, ces infractions peuvent ne peuvent lui être poursuivies qu'à la fin de son mandat. Et là aussi, il faut préciser qu'il y a une loi qui a été votée, la loi sur les statuts d'anciens présidents de la République, votée sous le régime du président Kabila, qui fait du président de la République quelqu'un qu'on ne peut pas poursuivre pour des infractions commises pendant ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc, cette loi protège les anciens présidents de la République contre toutes les infractions possibles qu'ils auraient commises alors qu'ils étaient encore, alors qu'ils ont la qualité d'anciens chefs d'État. Donc, voilà ce qu'il faut préciser. Donc, la plainte de ces messieurs sera nulle et de nul effet. Na Vilvoorde erataki na tongo na yebaki ke Vilvoorde akozonga po erataka te na deuxième émission. Régine Kapinga Régine yoka Dieudonné Ngalamu Lume a expliqué bino bakanisaka mokonza mboka ndenge nini apesi procédure et puis alakisi bino eza possible ou pas selon la constitution. Yokanga sikoyo soki ezalaki makanisi ngana koyebisa bino bokena moti na suka bo porter Fachi plainte o aza courageux oyo pena ale pena ka konto oyo pena ale ndakala oyo pena ale bitoyo afunda chef de l'État a porté plainte par rapport à ma propos naye à l'obaki pour na rambo ya Chine. Allez-y, boke na ngo tina suka. Bo funda Fachi. Na lobaka likambu moko alika ba frontière. Bo na facilité parce que ba frontière na biso passez-moi les termes. Ezaka nango neti mwa passoir hein. Même okena ba côté ba manianga, okene brazaka na makolo koti na oleki. Na Angola kutu akoloba te ba frontière ya makolo ebele na Kimpangu kota Makela du Zombo même na Matadi bo matina Matadi likolo kuna babenga ngo ka na soyo ela na Matadi babenga ngo soyo libanga okende Angola makolo bokende na nzela ya kota ba mepu na Kisoma kota bangidinga omona bangolene ba koteka madesu bakino bakota ngona ko keteka bilamba na makolo na lingina lobanini c'est-à-dire boza na facilité ya kokende ba pays mususu ata na makolo. Mais boke na ngona suka Fachi alala ayoka ki ba porter plainte. IDPS et la mukana tongo balo ba ki ba convoquer président de la République akene ko samba tala fleuve ezamwa passe na pesi bino nzela na luozi no luozi okota mbala moko okena yo Brazzaville. Boke na ngoti na suka, boke ne plainte wana ezala idée te. Bon matérialiser yango, boke ne kofunda président pour nenga lobby, makamwa insécurité, makamwa nanga que o sope rambo ya Chine. Donc rambo ya Chine aza impliqué. Le quoi ça lui passe. Yo tangi droit na campus, balakisi yo ke oza na compétence ya kofunda président de la République. Nana poussé bino, je vous encourage, allez-y. Et tokotala après plainte wana ezala officialisé, ba convoquer président de la République
Et puis, Tokoyem Sabino, ni Negoya, Mikoleza Goya Kaka. Après, tant qu'on a plainte, voilà, d'abord, et comme on a plainte, on va dans les réseaux sociaux, bah! Et puis, Fachi est invité, Fachi est convoqué. Nassir, initiateur, il y a plainte, voilà, on a montali bosso, on a démarré. Yemoko, on continue d'aide. Bon, il y a un motif à souka. Bon, il y a un fournir des éléments, à fournir des éléments. Il y a aussi quand on a na pays de la nation, na tribunal de paix à Wap. Il y a aussi la facha, il y a répondre à l'invitation. Nous avons signé plainte. Je crois qu'on peut faire nos conseils. Tu as déposer plainte. Chers internautes, ceux qui ont lié à Nayo Fufu Nayo, elles m'ont fait Nayo. Ceux qui ont lié à Mona Tembele Nayo, elles m'ont fait Nayo. Kolukate, on va midi à 14h. Mais bon, il faut oser dans la vie. Hein? Mozindo peut y a ébalé. Je me rappelle à mon sapi. Tiens-moi mon sapi, au Zindo, mon peut que non, ça va, aux Ubengoloti. Bon, mais quand on a Zongolo. Bon, mais Kanan. N'a pas d'abino. Et ça, idée, Bokende. Dans l'année, les mamans sur Internet, le chef de l'État peut avoir que Moïse Katoumi. Banga, net karake, na ma terre, ma bimisi sigapa. Ngani nga fachi soka kuzui parole nga terme sika. Dalwa mosengo soka zu micro, ngona bimisi ka bora sika. Chisekeli ba mulumba soka zu micro, abimisi terme sika. Facha bimisi terme sika. Beti kuna nakatanga. Oh balobi no ka tobe la tête. Oh balobi kuna facha lobi na ye ambriema na kotaka besa. Ah bomon. Mais kuna na moni bata ensemble ba faina ba calme. Ba doser. Côté Nabino, oh plainte. Merci. Allez-y. Bon souki sa tête. Bon que na souka total. Tout le monde a plainte dimi. Va convoquer Fachi. Et vous verrez. Et vous verrez. Je vous dis la vérité. Vous verrez. Bon que de Luka na 4 heures que c'est na pardon à cause à la thé. À cause à la thé. Ba frontière. Mokane ba Rwanda ba kota. Ndenge bebe ko kota na Rwanda. Bomande na Burundi na Uganda bakota. Ndenge bo kota na Uganda. Na même si no vérité. Na pesi no conseil, ya bien, allez-y. Bo koma tina suka, to ose la plainte wana ke bo fundi Fachi pour alobi ke mutu na bino, rambo ya Chine, alors coopérer na ko nanga. Bino bo funda kaka. Tondi ma pe bino. To ose la plainte wana. Ba congolais tout, ba ose la plainte wana. To tester pe Fachango peut-être pe azaka lembele. Bon tester to mona Facha ile ngosam. Et dans la deuxième émission, to lo ba mingi te deuxième émission, si j'ai ra moko. To bandi peut aussi ici. Bon, bonne chance bandeko. Ya rambo ya Chine. Bon la kisabiso que vous êtes capable ba convoquer président akene ngosamba Facha kene makala. To c'est la bino. Merci. Il faut préciser que le président de la République congolais ne peut être mis en accusation que pour des infractions politiques ci-après. La haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur ou à la probité morale et pour les délits d'initié. Et même dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le Parlement congolais, réuni en congrès, c'est-à-dire la chambre haute et la chambre basse, puisse voter à la hauteur ou à la majorité des 2/3 de cette assemblée pour la mise en accusation du président de la République. Il en est de même. Le procureur général près la Cour constitutionnelle peut également engager des poursuites contre le chef de l'État pour des infractions énumérées si haut, n'est-ce pas? Mais à une seule condition, que cette mise en accusation soit autorisée par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse réunies en congrès qui votent à la majorité des 2/3 de cette assemblée. Le président de la République peut également être poursuivi pour des infractions des droits communs, n'est-ce pas, commises dans l'exercice de ses fonctions, mais au respect de la procédure énumérée tout à l'heure, c'est-à-dire par l'autorisation du Parlement.
voyez-vous, qui se réunit en congrès et vote à la majorité des 2/3 de cette assemblée. Alors, s'agissant des infractions, n'est-ce pas, commises par le président de la République, chef de l'État, en dehors de l'exercice de ses fonctions, ces infractions peuvent être, ne peuvent lui être poursuivies qu'à la fin de son mandat. Et là aussi, il faut préciser qu'il y a une loi qui a été votée, la loi sur les statuts d'anciens présidents de la République, votée sous le régime du président Kabila, qui fait du président de la République quelqu'un qu'on ne peut pas poursuivre pour des infractions commises pendant ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc, cette loi protège les anciens présidents de la République contre toutes les infractions possibles qu'ils auraient commises alors qu'ils étaient encore, alors qu'ils ont la qualité d'anciens chefs d'État. Donc voilà ce qu'il faut préciser. Donc la plainte de ces messieurs sera nulle et de nul effet. Revenu ce mercredi matin d'un séjour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui, après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication, et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées, et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour, qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République.